tous, je vous retrouve aujourd'hui sur le Cricut Design Space pour un projet Print and Cut, c'est-à-dire on va imprimer une image puis la découper. Bien sûr, la Cricut Maker n'imprime pas. Il faudra passer par votre imprimante pour l'impression avant la découpe par la Cricut Maker. Le projet que je vous propose de suivre est la réalisation d'une planche de stickers. Les images que je vais utiliser ont été trouvées sur Internet. J'ai pris la précaution de choisir des images détourées avec un petit bord blanc. Vous verrez, cela aura toute son importance au moment de la découpe. S'il n'y a pas ce petit bord blanc, la Cricut Maker va découper directement au plus près de l'image. Et il n'y a pas de moyen de lui indiquer de laisser un certain petit espace pour créer ce bord blanc. Alors ce bord blanc, il doit déjà être présent au départ autour de l'image, ou il y a un moyen de le créer, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo, puisqu'il faut faire intervenir un autre logiciel avant de passer au Cricut Space. Pour commencer ce projet, je vais aller dans Télécharger. Ici, on peut voir mes derniers projets. Alors, je ne vais pas les utiliser, mais je vais vous montrer comment on télécharge une image parce qu'il y a quelques petites manipulations que vous aurez besoin de faire justement pour avoir la découpe au plus près de l'image en laissant le bord blanc. Pour commencer, on va cliquer sur Télécharger. Le petit nuage. Ici, on va cliquer sur Télécharger une image. Donc, parcourir. Et je vais commencer par choisir cette image-ci. Alors, comme vous voyez, cette image a ce petit bord blanc autour de l'image et un trait autour. Alors, une fois qu'on a commencé à choisir cette image, une fois qu'on a cette image qui s'affiche, il faut sélectionner le type d'image. Alors ici, il s'agit d'une image qui est complexe. Maintenant, il s'agit de rendre le fond transparent parce que sinon, la machine vous découpera tout cela en un seul bloc malgré les traits gris et le bord blanc autour de chaque plante. Voilà, donc pour cela, on prend cette petite baguette magique et on clique. Et vous voyez, donc le fond est devenu transparent. Je passe ensuite à la suite en appuyant sur Continuer. Alors ce que je veux faire, c'est imprimer puis découper l'image. Donc je sélectionne. Ce que je veux faire, c'est imprimer puis découper l'image. Donc je télécharge. Comme vous le voyez, l'image elle est téléchargée. Je vais cliquer dessus une seule fois et ensuite je vais sur Insérer des images. Et mon image apparaît dans mon Cricut Design Space. Voilà. Je vais la réduire parce que je vais doubler cette image. Donc je vais faire reproduire et la coller à côté. Ça ne sert à rien de faire les images en trop grand parce que vous allez être limité par le Design Space à une certaine taille. On verra cela tout à l'heure. Voilà, maintenant je choisis les deux, je reproduis, je les place en dessous. Je vais continuer en choisissant d'autres images. Donc télécharger. Cette fois-ci, je vais rajouter croque-mou. Vous voyez, là, on a le fond transparent. Ici, c'est tout blanc. Alors, à nouveau, je vais lui dire que c'est une image complexe. On continue. Donc, la petite baguette magique pour faire apparaître le fond transparent. On continue. Je sélectionne croque-mou. Je le télécharge. Je sélectionne croque-mou et je l'insère. Voilà. C'est rajouté ici. Je vais le mettre sous les plantes. On va faire un deuxième exemplaire. Je continue. Donc là, vous avez compris, hein, on télécharge, on parcourt, on sélectionne les images. Donc, on appuie sur image complexe, on continue. Baguette magique. Continuer. Imprimer puis découper. Télécharger. Sélectionner. Insérer des images.
À présent, il va falloir que je sélectionne toutes mes images. Je fais simplement sélectionner tout. Donc on voit bien ici, dans opération, on est bien dans imprimer, découper. Maintenant que j'ai sélectionné toutes mes images, je vais les aplatir, donc pour les mettre ensemble en un seul bloc. Donc, une fois que j'en suis arrivée là, il me suffit d'appuyer sur créer. Et voici ma planche d'étiquette. Donc telle qu'elle va s'imprimer et être découpée. Donc je commence par l'impression. Donc on va appuyer sur continuer et là on envoie l'impression à l'imprimante. Voilà. Donc on va directement sur l'imprimante et on lui demande donc d'imprimer la planche. Donc pour continuer, il faut connecter la Maker. Alors je viens de la connecter. Et à présent, on choisit le matériel. Le papier autocollant sur lequel j'imprime est assez fin. Donc dans les matériaux, je vais choisir papier washi. Alors plutôt que de scroller et de passer tout le menu, donc je lui indique directement washi. Et il me trouve feuille de washi. Terminé. Ensuite, il me dit donc qu'il s'agit de charger les outils et le matériel. J'ai imprimé ma planche de stickers sur une feuille de papier autocollant. Alors c'est cette feuille-ci. Donc ce sont des feuilles A4 adhésives spéciales découpe. Alors elles ne sont pas très épaisses, mais du coup j'en ai 100 pour... il me semble avoir acheté ça à 12,99 €, quelque chose de ce style. Et c'est bien assez, largement assez épais pour coller et décorer mes planeurs et mes carnets de notes. Voilà, vous voyez, il y en a encore beaucoup. Donc je vais positionner ma feuille de sticker sur ma planche. On commence par charger le tapis et ensuite on appuie sur le bouton Go. Et je vais insérer le tapis dans la machine comme demandé. Puis je lance la découpe. Je vais faire sortir la planche de stickers. Donc je vais retourner mon tapis pour que ce soit le tapis qui se torde et pas la feuille en dessous, parce qu'en plus elle est très fine, sinon ça va être recourbé. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Alors qu'en fait, si on prend la précaution de faire cela dans ce sens, bon, attention quand même, là, les stickers, que mes stickers restent bien sur la feuille, sur la planche. Ah, je vais avoir juste la fin de recourber. Je termine. Vous voyez, là où ça s'est un petit peu retourné, ça y est, c'est recourbé, alors que tout le reste est bien à plat. Donc voilà ma jolie petite planche de stickers. Et comme vous le voyez, je vais vous montrer ça comme ça. On peut enlever chaque sticker à part, avec les petites précautions que je vous ai montrées. Donc les petits cactus, parfaitement détourés, ainsi que mon petit croque-mou. Stitch aussi. Voilà, donc tout se détache parfaitement. J'espère que ma petite vidéo vous aura éclairé sur le print and cut. Si jamais vous avez des questions, merci de les laisser en commentaire. Je vous mettrai la référence de la planche, enfin des feuilles de stickers que j'utilise, des feuilles autocollantes que j'utilise pour mes stickers, juste en dessous de la vidéo. Alors si ma vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours bien plaisir. Et également, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo.
Donc d'autres vidéos sont encore en préparation sur l'utilisation de la Cricut Maker. Mais si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas à me le demander justement dans les commentaires. Donc Print and Cut, c'était une petite demande qu'on m'avait faite. Et j'ai profité de cette série de stickers pour tout filmer. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.